Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai réalisé avec les dies de chez Cocorosa Studio. Alors, je vais les laisser de côté et je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Alors, on va commencer par la première qui me vient. Donc, avec ce dies-là, j'ai réalisé ceci. J'ai pris les petits blocs en 15-15 là de chez Action. Voilà, qu'on a en ce moment. Ceci, donc un très bon grammage hein, sur ce bloc là. Hein, on adore. Il est bien, il est beau en plus, donc parfait. Donc j'ai pris ce bloc là, j'y ai découpé ma matrice. Et j'ai ajouté quelques petits puffy de chez Artemio de la collection Tutti Frutti, si je ne me trompe pas. Et voilà, simple et efficace, comme j'aime bien dire. Donc voilà ce qui rend. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas oublier de récupérer ce petit zgouigoui là. Sinon, bah, le R, ici, vous avez un grand vide, quoi. Donc je l'ai récupéré et je l'ai mis à sa place. Voilà pour ça, je vous le laisse là que vous voyez. Ou alors je vais dégrossir. Choup, choup, choup. Voilà. Ensuite, pour ce dies là, j'ai réalisé cette carte là. Alors, le seul bémol pour ça, c'est que les yeux ici se défont. En fait, je pensais qu'on allait avoir juste de l'embossage, vous savez, et que vous avez juste à faire les petits points pour les yeux. Mais en fait, pas du tout. C'est pas de l'embossage, c'est du découpage. Donc, les petits chats se retrouvent sans orbite quoi, et ça fait un peu morbide. J'ai pas trop aimé, et du coup pour pallier à ça, j'ai passé un petit feutre, un petit stylo blanc pour faire les yeux. Je les ai fait un peu dans tous les sens, voilà, parce que je sais pas, j'étais un peu désappointée, voyez-vous. Donc voilà, je vais vous la sortir. Ah. Hop, donc ça donne ça. Et après, j'avais une planche de tampon avec des petits sentiments sur les chats. Donc je m'en suis servi, que j'ai ensuite embossé. Pour ça que vous voyez des petites espèces d'éclaboussures, c'est la poudre qui n'est pas totalement partie. Je trouve que ça fait son petit effet. Donc voilà. Et à la main, j'ai rajouté la vie de chat. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'ai le chien qui s'agite, ça veut dire que la poste va passer. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, le fameux costume. Le fameux costume. Et le fameux costume, je suis un peu... je suis mitigée. Le rendu est beau, mais la fabrication... voilà. Moi, ça me gêne quand c'est pas nickel. Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est censé faire la chemise. C'est censé s'imbriquer. Mais vous voyez, c'est tout petit. Donc, en fait, le pli, il est là. Donc, de chaque côté, vous avez tout cet espace-là. Donc, en fait, la chemise, elle est toute branlante dans la chemise. Enfin, dans la chemise. Dans le costume, plutôt, ça, c'est la veste. Du coup la chemise elle est toute branlante, et du coup j'ai fini par tout coller. Vous voyez, je voulais glisser mon mot comme ça, et en fait ça blablabla. Du coup j'ai tout collé et j'ai dit tant pis, je vais faire autrement. Donc voilà, je vous montre quand même le résultat de ce dies, qui ma foi rend super bien hein. Il est top, mais
c'est le système qui est pas très bon en termes de dimension, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, il rend bien. Très simple hein, pour les hommes. Je rajoute jamais de petits zgouigouis ou de dots ou de machin. Je fais très simple pour les hommes à chaque fois. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a le mot ici, là. Poup. Happy birthday. Alors pour celui-ci, du coup, j'en ai fait deux puisque il y a une fois le contour et une fois l'intérieur. Donc j'ai fait ces deux-là et je me suis servi. Ah. Ça y est. Et je me suis servi également des feuillages. Je vais mettre sur pause. Il y avait du courrier, donc je pose ça là. Hop. Donc j'ai utilisé le dies Happy Birthday et les feuillages. Et j'ai fait quelque chose de relativement simple. Ça me gratte le nez. J'ai utilisé ma petite Dymo pour mettre un petit complément, entre guillemets, de sentiments. Donc Happy Birthday to you. Donc je l'ai fait aux deux. J'ai utilisé ce feuillage-là et ce feuillage-là. Je trouve que ça fait simple et chic. Voilà, avec des strass un peu partout. Toutes les deux le même procédé. Donc vous voyez, vous avez les deux découpes. Vous avez l'extérieur, pardon, et l'intérieur. Donc j'ai mixé en deux couleurs et ça m'a fait deux cartes. Voilà, pour ces deux dies-là. Ensuite, j'ai le gâteau superposé. J'en ai fait ceci. Hop. Alors il faut avoir de la patience pour coller toutes les mini bougies là. Ça a été une grande affaire de patience. Je sais plus comment il était proposé celui-ci. Il faudrait que je regarde. Coco Rosa Studio. Il est où le gâteau d'anniversaire en couche? Parce que moi du coup, oui bah j'ai fait comme eux. Je trouve que ça a l'air plus simple sur le leur, genre. Vous voyez, ça a l'air tout simple. Et en fait, moi j'ai un peu galéré. Bah bref. Donc il rend super bien. Top top, je vous le conseille. Il est super. Ça change de ce qu'on voit. Ensuite, du coup, la fameuse plaque d'embossage. Alors, j'en ai fait ceci. Donc, vous voyez, j'ai embossé à l'intérieur de ma carte. J'ai passé par-dessus un stylo doré qui est pas trop loin, je peux vous le montrer, mais je pense que on a toutes les mêmes références. Hein. Donc, c'est celui-ci. C'est le hop Uniball hop Uniball Signaux Broad Gold. Voilà, c'est très simple. Hein, on est d'accord, c'est très simple. Et du coup, j'ai repassé au stylo tout doucement pour pas déborder de partout. Et ça donne ça. Et j'avais envie de faire un shaker. Et ma foi, ben voilà. Hop, on a une belle carte d'anniversaire. Shaker. Voilà, toute simple, comme je les aime. Hop. Ensuite, j'ai mixé du coup, pour les deux cartes suivantes, j'ai mixé mon petit napperon soleil et ces trois dies là. Donc j'en ai fait une carte pour maman. Donc je me suis servi du rond au milieu pour faire le haut. C'est pour ça que ici il me reste le rond et il me reste le haut. Je trouvais que l'effet était joli. Donc j'ai mis quelques strass par-ci par-là. Comme on a déjà une grosse déco là, je me suis dit je vais faire simple. Donc voilà pour ça. Hop, je vais le mettre là. Et voilà pour papa.
Donc j'ai fait similairement la même déco que eux. J'ai eu un coup de cœur pour cette présentation là. Et franchement il rend super bien. Vous voyez, I love you là comme ça en plein milieu comme ça, j'adore. Et pareil quand c'est les papas, je mets pas de fanfreluche, donc j'ai laissé uniquement comme ça et je trouve que ça rend super bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, je remercie encore une fois Coco Rosa Studio. J'ai adoré créer de nouvelles choses avec tous ces dies. Voilà, je vais encore les utiliser, ça c'est sûr. Vous les verrez encore passer. Mais pour l'instant, je voulais vous faire une petite présentation de ce que j'ai pu réaliser avec ce que j'ai reçu. Vous les reverrez sûrement au fur et à mesure de mes créations, mélangées à d'autres choses, très certainement. Et voilà, je vous glisse à nouveau le petit code promo L1167 chez Coco Rosa Studio pour moins 20%. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, très généralement les moins 20% peuvent vous rembourser les frais de port. C'est toujours ça à prendre. On est toujours là un peu à rechigner sur les frais de port. Moins 20%, ça peut vous faire une réduction telle que les frais de port. Donc c'est toujours intéressant. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo. Portez-vous bien d'ici là et amusez-vous. Bisous.